Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec Guillaume qui a décidé de faire le robot. Bienvenue dans l'expli party de Rising Robot. En fait, j'ai promis de jamais faire ça au début des vidéos, mais je suis ravi que tu le fasses. Merci. J'avais envie d'avoir une introduction à la Guillaume, à la grande époque du Trick Track Show, avec une introduction extraordinaire. On en a fait aussi. Hein. Oui. Sur la chaîne, vous verrez. On a fait des horreurs aussi sur la chaîne. Vous étiez très bien, tu fais incroyablement, j'y ai cru. Tu as cru, hein. Pendant 2 secondes, j'ai envie de te remettre de l'huile. J'ai peur, donc il valait mieux que je m'arrête. On va pas remettre d'huile dans cette vidéo, on va vous parler d'un jeu de société Rising Robots. Un jeu de société qui est signé par Brett Sobel et Seth Van Orden. J'ai pas retenu le nom d'illustrateur. McWilliam, évidemment, c'est lui. C'est lui. Qui fait les illustrations. Un jeu qui est publié par Lucky Duck Games que tu représentes, Guillaume, aujourd'hui. Exactement, pour vous introduire à ce cours de robotique, parce qu'effectivement, il va être question de créer des robots, de les désassembler, de récupérer du matériel, d'en faire d'autres et de gagner plein de points de victoire. Les robots, c'est un thème qui nous plaît bien et surtout qui nous permet de nous plonger dans l'organisation. On a un tableur Excel un petit peu devant nous. Moi, je vois bien les 3 lignes du tableur Excel, les différentes colonnes. Pour certains joueurs, vous allez vous dire « Oh, ouais !» Mais pour d'autres, vous allez vous dire Et j'avoue que j'en fais partie. Écoute, moi, je suis plutôt dans le plaisir. Là, ouais. On sent qu'il y a un peu de programmation. Il va y avoir un petit peu de programmation, de choix de phases et tout, autour de 5 phases. Alors elles sont répertoriées par couleur, ce qui fait que normalement on s'en sort assez rapidement. Et puis comme cette résolution, une fois qu'on a un petit peu l'habitude, peut se faire en temps réel, c'est-à-dire chacun de son côté, je résous. Et du coup le jeu peut être rapide, c'est pour ça que maximum c'est du 60-75 minutes. Pas tout de suite parce qu'il va falloir s'habituer, mais très vite le jeu devient très fluide. Ça va dépendre du nombre de joueurs également autour de la table. On a un Dice Tower Seal of Excellence, donc forcément on a envie de découvrir ce dont il s'agit, c'est marqué. 1 à 6 joueurs. 1 à 6 joueurs. Oui, tout à fait. On peut jouer en tout seul. robot et jusqu'à 6. Étant donné qu'il y a du simultané, ça n'impacte pas grandement le temps de jeu. Par contre, là, on va jouer à 2. Est-ce que c'est la configuration idéale? J'en sais rien. C'est une configuration dans laquelle, en tout cas, il y a un robot, en plus des robots. C'est ça. Effectivement, vous allez voir que l'interaction générée par le joueur robot existe. Il va y avoir un petit peu de déduction de notre part à tous les deux pour essayer d'en profiter, d'en tirer profit. Mais ça ne remplace pas, bien sûr, le 3 joueurs d'un joueur humain. Mais on ne savait pas, on a hésité. Est-ce qu'on fait à 3, est-ce qu'on fait à 2? On s'est vraiment posé la question. On a choisi pour la lisibilité d'y aller à 2. Surtout, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont y jouer à 2 en réalité. Parce que les configurations assez nombreuses. Non, mais elle tourne vraiment, c'est pas le problème. C'est juste que cette interaction dans le choix des phases, qui est justement un peu le cœur de Rising Robots, du coup, se fait avec une phase de déduction parce qu'on ne sera que 2 joueurs. Donc voilà. Alors, on va se lancer dans la partie, mais juste avant, Guillaume, tu vas nous expliquer les règles, je vais écouter les règles. Alors, explication de Rising Robot. On va démarrer pour la thématique. Nous sommes de jeunes inventeurs. Il y en a plusieurs, de jeunes créateurs de génie. On va suivre un cours de robotique. Pour le thématiser un petit peu, mettons qu'il va durer une journée de cours. Donc il y a les 4 heures de cours du matin, les 4 premières manches, la pause méridionale, la récré, et les 4 manches à la fin desquelles on aura, avec le petit marqueur de score, une phase de récupération de points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Je vais aller directement à la source du succès. Les points de victoire viennent forcément des robots que l'on va construire. D'accord. Les devoirs que les professeurs vont nous avoir donnés et qui vont générer des notes, qui dit des notes dit des points de victoire. Les points de victoire, ce sont donc ces étoiles roses que l'on retrouve tout au long de la partie, que l'on aura pu marquer pendant la partie. Les quelques éléments de ressources qui nous resteraient. Donc voilà, robots, devoirs, donc objectif de fin de partie, points de victoire en cours de partie et les ressources restantes donneront la somme de points de victoire et comme ça le calcul il est fait. Les phases en elles-mêmes, elles se structurent autour de 5 grandes actions possibles. Amélioration de nos robots, assemblage de nos robots, donc on va les améliorer, on va en fabriquer des nouveaux, et puis ensuite, grâce à conception, fabrication et recyclage, qui sont les 3 lignes que l'on a ici, on fait travailler nos robots à la conception, à la fabrication et au recyclage, qui vont nous faire différents effets. Les robots sont des cartes que l'on va devoir construire. Ces robots ont différentes caractéristiques. En haut à gauche, le coût, on va y revenir. En haut à droite, les points de victoire et la phase dans laquelle ils se retrouvent. Et en bas,
l'illustration, le nom, et en bas, leurs effets. Un effet de base et un effet amélioré, puisqu'on a vu que les robots, il allait falloir les améliorer. Et donc des robots, on en trouve en couleur conception violet, orange fabrication, recyclage, avec à chaque fois la petite icône qui va bien, si jamais on ne voit pas complètement les couleurs. Ces 5 phases, on va à chaque round, à chaque tour, on va nous en choisir 2. On va en choisir 2 grâce aux cartes, aux 5 cartes qui permettent d'avoir les 5 phases. Donc on va en choisir 2 en disant bah, ces 2 phases-là, je veux m'assurer de les faire lors de la manche. Ce choix de 2 cartes va venir auparavant être déjà un peu orienté par des cartes énergie. Donc on est en cours, on est de jeunes inventeurs. Cette énergie, c'est l'énergie que l'on met, aussi bien l'énergie qu'on a pour nos robots, que l'énergie que l'on donne dans la phase en cours. Nous en avons 8. Il y en a normalement plus que 8, ouais. Mais à chaque fois, on enlève les cartes qui ne sont pas considérées par la configuration de jeu. Pourquoi 8? Parce que à chacune des 4 premières manches, on va les avoir mélangées et on va en retourner 2 faces visibles. Voilà l'énergie avec laquelle je vais devoir composer pour ce tour-là. Et c'est ici que rentre l'interaction. D'accord. Parce que ici, sur les cartes que j'ai mises, il y a 2 symboles cubes jaunes que je mets de suite et un symbole que je mets de suite. Sur d'autres cartes, il pourrait ne rien y avoir, donc je n'installe rien, ou il pourrait y avoir, pour vous, les cubes jaunes valent 2 énergies. Oh, donc on a la première ressource qui est l'énergie. Donc pour moi, une fois que j'ai fait ça, je choisis les 2 phases, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là où je vais commencer à regarder ton plateau. C'est-à-dire, quelles sont les énergies que tu as devant toi? Est-ce que je vais peut-être récupérer des énergies à une autre phase que je n'aurais pas choisie, mais que toi tu vas choisir? D'accord. Je m'explique. Tu n'as plus de robots à assembler. Ouais. Il y a des chances que tu choisisses la phase qui te permet d'aller piocher des nouveaux robots. Donc cette phase, c'est peut-être pas la peine que moi je la choisisse, parce que toi tu vas la faire, et puis comme tu as que des cartes avec de l'énergie, ces énergies-là vont venir en phase de conception. Donc même si moi j'ai pas choisi conception, il y aura de l'énergie pour la conception. Et donc l'interaction vient de ce choix-là et de cette lecture du jeu des autres. D'accord. Okay. Donc je reprends. Premièrement, je retourne 2 cartes énergie. Deuxièmement, je lui adjoins 2 phases que je choisis. Voilà. Et ensuite, phase de révélation. On va révéler les cartes qui ont été choisies. Voilà, là on le fait complètement aléatoirement. Ah, on a fait amélioration, voilà. Mal vue. Donc amélioration, il y avait tes 2 cubes, je mets mes 2 cubes. Recyclage, il y avait tes 2 cubes. Moi j'ai mis assemblage. Et la deuxième partie, une fois que ça a été fait, ben c'est on fait dans l'ordre du tour avec notre petit bonhomme. Je fais la phase d'amélioration. Moi, j'en ai une, oui. Donc, on peut avoir une phase parce que je l'ai choisie, oui, ou parce qu'il y a de l'énergie ici. D'accord. Donc là, par exemple, toi, tu ferais amélioration, ouais, parce que tu l'as choisi. Tu ferais ensuite assemblage, si tu en as envie, c'est juste ici. Ouais. Puis ensuite, on ferait conception. Personne ne l'a choisi, personne ne fait conception. Fabrication, personne ne l'a choisi, il n'y a pas de cube d'énergie. Et on ferait recyclage tous les 2, que tu as parce que tu l'as choisi ou parce que moi, je profite de ton énergie qui est ici. Et on voit que forcément, à 3 joueurs, ça va changer aussi la dynamique de jeu, parce que nécessairement, il y aura peut-être plus d'actions qui peuvent arriver, en tout cas plus d'analyses à faire autour de la table. Et c'est pour ça qu'à 2 joueurs, donc ça c'est vraiment pour la configuration spéciale, on prend les cartes de phase d'un joueur inexistant qui va jouer un petit peu le robot, et on va les disposer face cachée, en mettant des cubes énergie suivant l'organisation propre à 2 joueurs. On va en révéler 2 en début de manche, et puis du coup, on va pouvoir se dire, ok, ce 2 cubes d'énergie ou ce cube d'énergie, il va peut-être être sur une des 3 phases restantes. Donc je peux analyser le tien et je peux analyser un petit peu le jeu robot pour essayer de profiter aussi. Mais c'est plus un aspect déductif qu'un aspect analyse du plateau moins dans la configuration à 2 joueurs. Il me reste donc plus qu'à expliquer comment se jouent ces phases-là. Et après, on sait jouer. Phase d'amélioration. Phase d'amélioration sur notre plateau, comme la phase d'assemblage d'ailleurs, on voit que l'énergie, elle est séparée, splittée, partagée. Ça veut dire que je commence et je calcule l'énergie disponible pour moi à la phase d'amélioration. J'en ai 3 sur ma carte. Toi, tu en as 4 sur la tienne.
Oui. D'accord. Plus 1, 2, 3, 4, mise à disposition du pool commun. Donc toi, tu auras 8 énergies. D'accord, ok. Et moi, j'aurai cette valeur-là et celle-ci. Exactement. Okay. Donc 4 et 3, 7, et toi, 8. La phase d'amélioration, mon objectif est d'améliorer, c'est le petit symbole flèche vers le haut, un robot. Et je peux splitter mon énergie, c'est pour ça que j'ai des petits chevrons avec les flèches haut ou bas. Ton 8, tu peux très bien décider de faire une action en 5 énergie plus une action en 3. Ou alors 8 fois l'action qui coûte une énergie. Et qu'est-ce que c'est qu'une action d'amélioration? C'est payer des ressources, donc là j'arrive à la description des ressources, pour obtenir des améliorations. Des ressources, le petit disque nous indique qu'il y en a 5 différentes à ce moment-là. Le bleu, c'est le bleu des cartes robots. Oui. Le rouge, c'est les ondes. D'accord. Donc une des ressources que l'on a là-haut sur le plateau. Là, on va les stocker là-haut. Exactement, sur la piste de ressources. J'ai tout compris. Le marron, ce sont les engrenages. Le violet, les lignes de code. Et le vert, les cartes à puce. Voilà toutes les ressources. J'attire l'attention de notre audience sur le fait qu'il y en a 4 qui sont bien des ressources sur la piste de ressources. Et il y en a une, ce sont les cartes robots eux-mêmes. On peut défaire les robots pour récupérer des ressources et les améliorer. Donc je paye ce qui est indiqué ici et je prends un petit rond d'amélioration. Et les petits ronds d'amélioration, ce sont ces petits ronds que tu as sur ton plateau pour l'instant disséminés un petit peu partout. Ouais. Et bien du coup, quand j'ai un robot, je vais pouvoir l'améliorer. Au moment des améliorations, je débloque l'amélioration. Ouais. Par exemple, j'ai fait comme toi tu l'avais soi-disant choisi, tu as pris une 5 énergies, 3 énergies, tu as payé 3 ressources plus 2, 5 ressources, tu débloques 2 améliorations. Donc des ressources n'importe lesquelles. Hein. N'importe lesquelles, puisque là on a la roue de ressources qui dit vraiment celle de notre choix. Et puis tu décides de débloquer une amélioration d'économie d'énergie, c'est les roses. Tu l'as prise ici, il y en a 4 à chaque fois dans chacune des couleurs à différents endroits. Et puis tu as décidé de prendre une deuxième qui était une verte, qui était ici. Donc j'ai débloqué ces améliorations-là. Dès que je construis un robot et que ça m'intéresse, donc là j'ai un robot dans la ligne de fabrication, son amélioration est verte, je peux, parce que j'ai une amélioration disponible, l'améliorer directement. D'accord. Donc sur chaque robot, il y a une amélioration de couleur particulière. Okay. Voilà. Quand je débloque une amélioration, c'est ce que je voulais dire, je la prends et je la rends disponible. Si j'ai un robot, je peux le mettre directement, mais je peux garder mon amélioration pour plus tard. Ce n'est pas automatiquement à mettre en jeu tout de suite. Ce faisant, j'ai amélioré les phases quand je vais les activer. Et je pourrai ensuite, avec le jeton, améliorer le robot. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la phase d'amélioration. J'améliore, maintenant ou plus tard, des robots. Okay. Ensuite, j'assemble des robots. Assembler des robots, ça veut dire les fabriquer. Là, c'est pareil, je peux splitter mon énergie et donc la partager pour construire plusieurs robots. Par exemple, mon robot Biseau, que j'ai sorti tout à l'heure, il me coûte 2 énergies, 2 lignes de code et 2 engrenages, ou alors il me coûte 6 énergies, beaucoup plus d'énergie, mais c'est moins cher en ressources. Voilà. Donc je choisis et je construis mon robot. Et je peux en construire plusieurs en splittant mon énergie. Donc du coup, ressources, je paye et je pose mon robot dans la phase, sur la place la plus à gauche, en remarquant que plus on monte et plus il y a un surcoût à payer également. Maintenant que la phase d'assemblage est terminée, donc je partage mon énergie pour construire X robots. On a le petit symbole du cartouche que l'on va retrouver en iconographie pour poser un robot. C'est le symbole robot bleu. Boum, boum. Je pose mon robot. C'est clair, hein. Puis les icônes sont grosses, on comprend bien le système de la... Là, c'est très lisible. Très lisible. Phase de conception. La phase de conception, je n'ai plus ce petit symbole de partage d'énergie. Ouais. La phase de conception, de fabrication et de recyclage, qui va me permettre d'activer la ligne et la ligne, se fait avec un seuil. Si j'ai 1, j'active 1. Si j'ai 4, il y a un petit plus, j'active 1, plus 4, plus tous les robots qui seraient à 4 maximum d'énergie. Ah oui, d'accord. Si j'ai 7, j'activerai de fait tout, parce qu'au maximum, un robot plus les phases de conception, comme de fabrication et de recyclage, coûte 7. Donc, n'allez pas chercher automatiquement plus de 7 en conception, fabrication et recyclage. Avec 7, vous ferez tout, de toute façon. Donc, conception, ben, je fais dans l'ordre. Donc, je fais 1, je gagne tel ou tel type de ressources, plus 4, admettons que j'ai 7 d'énergie. Donc, 4, ça me dit, je défausse X cartes robots
et j'en repioche X plus 1. Ouais, et si je vais jusqu'à 7, eh ben, je gagne un point de victoire. Et tout ça peut être amélioré. Conception, si je fais la conception, je considère que j'ai plus 1 en énergie. Je peux prendre non seulement une de ces deux-là, mais je vais gagner une batterie. Qu'est-ce que c'est que la batterie? Au moment où je décide de faire une phase avec de l'énergie, j'ai le droit de compléter avec mes batteries de l'énergie supplémentaire. D'accord, c'est l'énergie à crédit. À crédit, exactement. Sauf que ça ne me permet pas d'ouvrir une phase auquel je n'aurais pas droit. Oui, bien sûr. Tu vois, s'il n'y a rien en conception, je ne peux pas dire « Ah, bah, je déclenche de la batterie ». Non, il faut que j'ai choisi conception ou qu'il y ait des cubes d'énergie pour pouvoir la déclencher. Donc, bref, je peux améliorer aussi ma phase de conception. Puis ensuite, dans l'ordre, je vais activer mes robots. S'ils sont améliorés, je peux éventuellement faire la ligne du bas, qui généralement est plus intéressante. Et là, on retrouve les mêmes chevrons. S'il y a un double chevron, c'est ou la ligne du haut ou la ligne du bas. S'il y a un plus, c'est la ligne du haut plus la ligne du bas une fois que c'est amélioré. Donc du coup, conception, ça me permet de renouveler mes robots, c'est de la conception. Ça me permet de gagner aussi de la ligne de code et puis un petit peu de points de victoire. La fabrication est plutôt orientée sur je fabrique des cartes à puce et des engrenages ou des ondes, des engins à ondes. Et enfin, le recyclage, ça me permet d'aller récupérer de l'énergie, donc de la batterie, et voire même de transformer ma batterie en dernière ressource, c'est le scotch noir. Le scotch noir, c'est le gaffeur. Et le gaffeur, tu sais quoi? Ça remplace sert à tout. Eh ben voilà, j'ai déjà réparé ma voiture avec du gaffeur. Il n'y avait plus de roue, on a recomposé la roue avec le gaffeur. Et du coup, tu as roulé. Et ben voilà. Donc le gaffeur remplace toutes les 4 ressources qui sont présentes sur le plateau. Ça ne remplace pas les éventuelles cartes robots. Donc il y a une toute petite différence entre cette roue qui indique les 5 ressources possibles, y compris carte robot, et le gaffeur qui lui remplace les 4 ressources sur le plateau. Et puis ben voilà, j'ai fait conception, fabrication, recyclage. Je défausse mes 2 cartes énergie, j'en pioche de nouvelles, je récupère mes cartes, je mets 2 phases, c'est reparti pour un tour, et à chaque fois, je suis les phases dans cet ordre, et voilà. Alors, il y a un truc de mise en place de départ? Oui, je vais donc installer les cartes énergie pour la version 2 joueurs. Donc du coup, les 5 phases, 2 qui sont révélées, un cube sur celle-là et 2 cubes sur celle-là. Ça, on l'enlève. Et alors, pour la mise en place, tu vas voir que une fois encore, tout a été installé et tout est prêt. Mise en place, on regarde ici, on va piocher 8 cartes robots, en garder 5. On va piocher 2 leçons, en garder 1. On ne va pas le faire pour cette première partie, mais je, bien sûr, le mentionne parce que pour vous qui nous écoutez, ça c'est important. Sur la première partie, on n'a pas besoin de rajouter de la symétrie, on va déjà se concentrer sur notre plateau, mais il y a, normalement, on chope 2 inventeurs et on en choisit un, que l'on va mettre ici et qui va nous donner une asymétrie dans les capacités en cours de partie. C'est très important de le savoir, là par contre, c'est vrai que sur une première partie, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on va construire gratuitement 2 robots, débloquer une amélioration, et potentiellement améliorer, gagner 3 batteries et 3 gaffeurs, chose que j'avais déjà installée, et là, du coup, lancer la partie. Ça marche ? Pratique le gaffeur pour les tueurs en série aussi. Je vous donnerai du conseil en commentaire de cette vidéo, évidemment. Ok, donc du coup, je pioche, je vais t'en donner 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends 5. 8, pardon, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as le droit, tout à fait, d'avoir tes 2 leçons pour pouvoir choisir tes robots, parce qu'il pourrait y avoir une importance, donc on a le droit d'avoir les leçons. Si jamais tu as besoin d'aide, pour les index des icônes, on a les index des icônes ici pour comprendre les leçons. Malgré tout, juste pour te l'expliquer rapidement, là, l'intelligence artificielle, ça concerne les améliorations. Donc, combien est-ce que j'aurais fait d'améliorations? J'ai un D, si j'en ai fait que 5, ça me rapportera 2 points de victoire. Pas beaucoup. J'ai un C, si j'en ai 8, 10 et 12. Et cette intelligence artificielle, ce devoir que je vais rendre à mon professeur, il est améliorable avec une amélioration verte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'améliorer un devoir? Ça veut dire que je lui mets un petit marqueur vert. Si j'ai 10 améliorations, grâce à mon amélioration, je up de 1 rang. Donc, j'aurai quand même un A grâce à cette amélioration. Donc, les devoirs sont à faire en fin de partie, mais on peut les améliorer aussi avec nos améliorations. Ok. Là, on en a 2, on garde qu'une seule. On en garde une. Et nous en aurons ici, à la récré, on en piochera 3, on aura donc une 2e carte mission.
Et enfin, pour te donner toutes les informations et vous donner toutes ces informations, il est possible, lorsqu'on améliore l'amélioration, donc l'amélioration c'est vraiment un effet un tout petit peu particulier. Les 3 effets de l'amélioration, c'est je gagne une petite idée géniale. Cette idée géniale, c'est soit je pioche 3 leçons, j'en prends une, soit j'ai 2 ressources de mon choix, soit j'ai 4 batteries. Tout est indiqué sur le plateau. Donc il y a 3 one-shots si je décide d'améliorer l'amélioration. Ok. Voilà. Là, j'ai tout dit. Je me tais, je choisis mes robots, je regarde mes leçons. Ah, donc ça... je vais plutôt... Allez, je prends celle-là. Celle-là, je la remets en dessous. Ensuite, je vais choisir mes 5 robots. Bien sûr, on conseille au départ d'avoir des robots qui fournissent des ressources. Oui. Parce que forcément, ça aide. On peut construire maintenant, dès à présent, 2 robots gratuitement. Ah, c'est vrai. Si tu les construis dans la même ligne, je ne vais pas le faire. Donc moi, je construis ce premier robot et un deuxième robot. Si tu les construis dans la même ligne, il y a déjà un surcoût. Le surcoût, par contre, est à payer. Et comme pour l'instant, on n'a que du gaffeur, ça sera forcément un gaffeur à payer. Ou, pardon, non, c'est une bêtise de ce que je viens de dire, parce qu'il y a aussi, on peut payer en carte robot. Donc, dans les cartes robots qu'on a gardées, on pourrait choisir effectivement d'en sacrifier une. Je sais pas ce que je fais ça. Parce que c'est bien d'avoir du verre, j'en sais rien. Ah bah, de ça, à partir du moment où ça te fournit des ressources, c'est bien. Ça, parce que c'est bien d'avoir des robots. Voilà, tes 2 robots sont fabriqués. Maintenant, tu vas débloquer une amélioration, gratuitement. Éventuellement, tu as le droit de la mettre tout de suite sur un robot. Et je pense que je ne vais pas m'en priver. Moi, je vais... Alors, je te le montre, Martin, parce que ça peut peut-être t'aider à choisir. Ouais. Je vais améliorer en prenant une amélioration gain de temps. Rose. Pour directement avoir une carte rose en plus. Cette carte-là, je vais la mettre directement parce que mon robot-là, il me coûtait 5 énergies pour l'activer. Il va me coûter plus qu'une énergie. Donc, je pense que je vais pouvoir l'activer beaucoup plus facilement. Ah oui, tu as vu le prix, ouais. Ce faisant, j'ai libéré une petite idée géniale. Ouais, étant donné que j'ai aucune ressource, je vais prendre 2 ressources parce que j'ai un robot que j'aimerais bien construire rapidement. Et donc, je n'aurai pas que du gaffeur pour construire rapidement. Je réfléchis, hein, mais pour l'instant, j'ai pas tous les éléments en tête. Oui, c'est normal. C'est pas si tout simple. à fait normal. Ouais. Alors, moi, je vais prendre le rose aussi. Ouais. J'ai pas copié. Hein. Non, pas vraiment, c'est une idée que j'ai eue tout seul. Je vais la poser ici pour pouvoir avoir plus de cartes. C'est une ressource, les cartes, c'est pratique. Très bien. J'ai hésité parce que le gaffeur en bas, il est pas mal aussi. Elles sont bien, mes 2 premières cartes. Voilà. Et du coup, je pourrais faire comme toi, c'est-à-dire avoir des ressources en plus. Avoir des ressources, ou alors aller chercher un nouvel objectif de fin de partie. Mais tout me tente. Après, l'objectif de fin de partie, je l'aurai. Est-ce que j'ai besoin de l'avoir tout de suite? Pas sûr. Les ressources en plus, il faut que je réfléchisse. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Je vais prendre du rouge, ça me paraît super. Je vais prendre 2 rouges. Ok. Alors, premier élément de préparation, on retourne nos 2 premières cartes énergie. On n'a pas le choix, elles sont mélangées. Voilà. Bon, je ne vais pas avoir beaucoup d'énergie, moi, sur cette première heure de cours. Hein. On est sur la première phase avec notre petit robot. Tu mets un cube sur celle-là. Tu n'en as aucun sur celle-ci. Voilà. Sur celle-ci, pas sur l'autre. Et toi? Et moi, j'en ai pas. Donc, on sait qu'a priori, en dehors de nos phases, il y a peut-être une phase qui sera ouverte. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir laquelle tu vas lancer. Donc maintenant, on choisit en conséquence. En sachant que là, on ne va pas en ouvrir d'autres. Mais par contre, tout à fait. Le robot central va nous en ouvrir. Et ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de tours que ça. Non. Je sens que je vais mal jouer. Mais non. Je m'attends à mal jouer. Mais non. Après, j'aurai le droit à tes actions quand même, malgré tout. Hein. Tout à fait. On révèle. Moi, j'ai fait mes trucs, mes leads que j'ai commencé. Fabrication. Donc, tu mets un cube en conception et le joueur robot central va révéler un en conception également. Ah, on est très dans la conception. Ok. Donc, du coup, c'est parti. On prend notre petit personnage de robot. On va en amélioration. Oui. Est-ce que quelqu'un a fait amélioration? Non, personne. Il n'y a pas d'énergie, on ne la fait pas. Assemblage? Oui, j'ai fait assemblage. Et je suis tout seul. C'est en ce sens-là où je pourrais très bien faire mes phases dans mon coin. Sous peu qu'on ait confiance les uns dans les autres, bien sûr. T'as déjà de quoi faire un robot, toi? Oui, j'ai déjà de quoi faire un robot. J'ai donc en assemblage 3 énergies. Oui. D'accord? Et je vais aller faire un robot, qui est celui-là, qui me coûte soit 2 énergies, soit 6. Donc là, j'ai 3 énergies, je vais en dépenser 2 pour
cette fabrication-là. Oui. Donc ça coûte 2 lignes de code, 1, 2, ouais. Et 2 cartes à puce que je n'ai pas, je vais utiliser mon gaffeur. 1, 2. Ok. D'accord. Mon robot est construit. C'est un robot violet, il vient ici, il n'y a pas de surcoût, donc je peux le poser gratuitement. Ça marche? Comme va. Il me reste un énergie, mais avec un énergie, je n'ai rien d'autre à construire, ou en tout cas, j'ai pas de ressources pour le faire. Donc l'assemblage est terminé. Ok. Ça marche? Mais moi, je peux assembler aussi, là. Mais par contre... Non, parce que regarde, la phase d'assemblage n'a pas été ouverte pour toi, et tu l'as pas choisi. Ah, j'espère qu'il y a des cubes, je suis donc déçu. On va passer en phase de conception. Ah oui, je comptais, moi, sur le fait que je suis bête. Bien sûr. Donc, on passe en conception. Là, en conception, tu as le droit. 3 et 2, tu as 5 énergies. Moi, j'ai rien, mais j'ai les deux là, donc je peux quand même faire 2. Ça me permet de dire, regarde, je fais le 1, donc je vais gagner soit ça, soit une carte robot, je vais prendre une ressource. Et le robot que je viens de construire, il me coûte 6 énergies. Je ne l'ai pas amélioré à 1, donc il ne me sert à rien. Tu peux pas. Fin de la phase de conception. Moi, je peux le faire quand même. Alors, je peux faire la ligne 4 si je veux. La 1 et la 4. C'est ça, tu fais la 1, la 4, plus ton robot. Donc, la 1, je vais pouvoir gagner cette ressource. C'est super. La 2, je vais pouvoir défausser autant de cartes que je veux. En piocher plus 1. Donc, ça peut être 0. Et à ce moment-là, tu en pioches une. Si tu veux garder tes robots, tu peux dire, je jette 0 et j'en pioche une. Ils sont nuls. J'en défausse 2. T'en défausses 2, donc tu en repioches 3. J'en repioche 3. C'est de la conception. Tu conçois de nouveaux robots. Ouais. Tu vois qu'ils sont bien mieux. Ils sont bien mieux. J'adore. J'ai bien joué. Il est motivé, Martin, comme ça. J'adore. Et après, je peux faire ma ligne. Eh oui. Repiocher. Parce que normalement, ton robot, il coûte 6. Mais comme tu l'as amélioré, il n'est plus qu'à 2. Tu repioches 2 robots. C'est pas bien joué, ça, Martin? Waouh. Ils sont fous, ces robots. Ils m'énervent. C'est ça. Ensuite, on passe à la phase de fabrication. Oui. Moi, je ne l'ai pas choisi. Ouais. Et il n'y a pas de cube, donc je ne peux pas la faire. Toi, tu l'as choisi à 3 énergies, plus pas de cube. Donc, tu fais ta phase de fabrication à 3 énergies. Donc, 1, je vais commencer par gagner des ressources. Moi, je vais avoir beaucoup de ressources. Ça va être ce que je construis, du coup. Bah oui. J'ai changé de robot. Je regarde 2 secondes. Hein, mais il faut quand même bien découvrir les cartes robots, hein, c'est le centre du jeu aussi. Donc, non, pas de souci. J'ai été bête parce que j'aurais bien voulu que ma fabrication s'active. Mais bon, tant pis, ça sera pour le prochain tour. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre un engrenage. Un engrenage en 1. Ensuite, moi j'ai 2. Hein, tu as 3 d'énergie. Donc le 4, tu peux pas le faire. Et ton robot, par contre, à 3, il marche et ça te fait une ressource. Carte à puce. Impeccable. Recyclage, il n'y a personne. On a fini la première phase. Boum, on passe à la deuxième manche. Ces 2 cartes énergie. Ça sera cette carte-là? Ça sera cette carte-là. Ok. Ouais, tout à fait. Ces 2 cartes énergie-là sont mises de côté. Je récupère. On peut calculer. Hein. Ici, c'est soit du orange, soit du vert. Rouge. Ah non, il est là le rouge. T'as raison. Du vert, donc le rouge. C'est soit orange, soit rouge. Alors, on remet 2 nouvelles cartes énergie qu'on a piochées. Oh purée, c'est quoi cette petite énergie? Mais bon, bref, de toute façon, je sais que toi, tu vas les avoir aussi à un moment donné, c'est pas grave. Avec peu d'énergie, qu'est-ce que Ah bah super. Ah bah toi aussi, peu d'énergie. On n'a pas de cube. Alors, il y aura ceux-là. Si on arrive à bien choisir... Ok. Ouais, on va partir sur ça, tant pis. Hop. Et voilà. C'est bon pour moi. On va faire ça, et puis on va faire... Je ne sais pas trop... Allez, je fais ça. Ok. On révèle. On révèle fabrication, recyclage, assemblage et conception. Et de ce côté... J'espère que c'est pas amélioration. Fabrication. Donc du coup... Notre petit inventeur, il passe en amélioration. Personne. Il passe en assemblage. Ah, toi. Ça c'est moi. Je peux assembler un robot, mais j'ai que 2 d'énergie. T'as que 2 d'énergie. N'oublie pas que tu peux dépenser de la batterie pour améliorer ce 2. Bien sûr. Donc là, je vais choisir une carte. On va, du coup, je regarde, hein, on va avoir de la fabrication. Oui. Ça c'est sûr, j'aurai droit aussi, et ça me donnera 4. Exactement. Pour toi, non, parce que comme tu l'as... Ces cartes-là s'appliquent ici. Donc les cubes de l'assemblage et les cubes de la conception. Moi, par contre, oui. J'ai mis fabrication, donc ces cubes-là vont me rapporter 1, 2, moi, 3, 4, et toi tu n'auras que 2. Bon, 2, c'est déjà des trucs. C'est déjà des choses, c'est ça. Exactement. Je pars en fabrication. Donc là, tu es en fabrication. Est-ce que tu assembles un robot? Fabrication, c'est pas studio. Je vais faire ça. Je vais lancer rose. Donc pourquoi? Parce que ça vaut que 1, donc quand ça sera activé... à chaque fois.
Et ça te donne des points de victoire. Ouais, donc on va le faire relativement tôt. Ça me coûte 3, donc je suis obligé de dépenser une batterie. Très bien. J'en suis pas content. 2 lignes de code. Donc ça et 2 gaffeurs. C'est ça. Et ton robot est construit. Impeccable. Phase d'assemblage terminée. On phase de conception. Tu l'as choisi également, donc tu peux la faire avec 2 énergies. Oui, 2 énergies. Donc ça me va, puisque je peux faire la première ligne, donc regagner ça que je n'avais plus. Et ici, 2 cartes robots, ça sert toujours. Voilà. Ensuite, on passe en phase de fabrication. Donc moi, je vais la faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, tu vas la faire avec 2. Ouais, je vais juste prendre une ressource. Donc moi, je vais prendre une ressource parmi ces deux-là. C'est ou l'un ou l'autre. Une ressource parmi ces deux-là, puisque c'est du 6. Ah, attends. Juste histoire de dire qu'à un moment dans la partie, j'étais en avance au score. Oui, non, je vais dépenser une batterie pour atteindre le 7, ce qui me permettra de faire... Mais t'as du bol là, c'est pas possible. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là du tout, c'est là qu'il te faut. Donc j'ai fait vert, là j'ai fait marron. Le 7, ça me fait 1 point de victoire, donc je mets 1 point de victoire. Et pour 1, je vais choper, puisque je n'ai pas amélioré mon robot, pour 1, je vais choper une carte robot. On a fini la phase de fabrication. Est-ce que quelqu'un a choisi recyclage? Oui. Non. Oui. Mais avec un seul point d'énergie. Ouais, tu peux pas faire grand-chose, tu peux quand même gagner 2 énergies. Donc je vais gagner 2 énergies avec le 1, et lui, mon robot est amélioré. Oh là là. Donc je peux dépenser une onde que je n'ai pas, mais je vais dépenser un gaffeur pour gagner 3 engrenages. 1, 2 et 3. Fin de la manche. On est arrivé, mieux, là, quand même, on est arrivé au bout de celui-là, donc je vais refaire la mise en place du robot central. On est à la phase 3, donc forcément, tu vois, les premières manches sont assez rapides. 1, 2, donc ça ne sera pas fabrication, assemblage. Ensuite, ici, il y aura un cube, là, il y aura 2 cubes. On défausse nos 2 cartes énergie, on en repioche 2, c'est reparti pour un tour. Ça y est, vous savez jouer à Raising Robot. Et là, il reste déjà plus que 6 tours. Ouais. Je suis pas fier, t'as plein de ressources, t'as plein de... Ah, ça va pas, hein. Bah, attends, c'est pas... Puis attends, j'ai pris une leçon, et finalement, Ah si, pour l'instant, ça va. Ok, j'ai rien dit. Bon, là, il va y avoir de l'énergie. Regarde ça. Débordement d'énergie. Moi, j'ai 2 cubes d'énergie sur chacun des... Bon. Il faut arrêter de rigoler, là, maintenant. Donc, je vais faire ça. Est-ce que c'est possible? Oui, je peux faire ça. Donc, je vais faire ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que je vais déclencher? Tout le reste, ce sera du bonus. Je vais déclencher ça. Ok. Il va falloir que je sois malin, là. C'est pas gagné d'avance. Il va falloir que je sois malin si je veux optimiser tout ça. J'ai l'impression qu'il a envie d'être malin. J'ai envie d'être malin. Est-ce qu'on peut être malin sur envie? Je vais faire ça, mais je suis pas... T'es pas persuadé? Je suis pas sûr de moi, je sais pas... Recyclage, amélioration. Ah, alors... Eh ben, amélioration, elle va être boostée de fou. Elle va être améliorée de fou. Et là, on va avoir 7. T'as les tiens, les miens, et le robot central conception. De la conception. Ok. Et du coup, moi, j'ai fait assemblage ici aussi. Ouais, ça va... Alors, allons-y. Notre robot, amélioration. Alors, c'est beaucoup boosté. Là, on peut splitter. On peut splitter. Donc, toi, tu as 3. J'ai 3 également, plus 4. Donc, on a tous les deux 7. Donc, on pourrait ne dépenser qu'une seule ressource pour pouvoir améliorer. Par contre, on peut améliorer 2 trucs. Mais on peut améliorer 2 choses avec un 5 et un 3. Voilà. Ben non, ça fait 8, Guillaume, n'importe quoi. 5, 6, 7. Non, je crois que je vais faire mon amélioration à 7. Ça va me coûter qu'une seule ressource. Donc moi, je la choisis à 7. Je peux dépenser plein de cartes. Ah, tu peux dépenser des cartes. Les cartes font partie des ressources payantes pour l'amélioration. L'assemblage, est-ce que je peux l'améliorer? Oui, je pourrais l'améliorer. Là, je vais améliorer mon assemblage puisqu'il va être fait là maintenant. Ok, ça me coûte 1. On va avoir de la fabrication. Je vais payer... Non, pas de fabrication. Ouais, je vais payer avec un engrenage pour améliorer. Je déclenche un bleu. Ce bleu, je le mets sur ce robot. Paf. Voilà qui est fait. Oui, alors d'ailleurs, 1000 excuses. Je mets la carte devoir
la carte objectif de fin de partie, face cachée. Étant donné qu'elle n'est que pour moi, on peut tout à fait la mettre face visible, parce qu'il n'y aura pas d'empêchement, et du coup ça permet de savoir comment est-ce qu'on l'améliore. C'est pour ça qu'on peut, enfin c'est pas du tout une information cachée, mais ça nous permet de garder en tête quelle amélioration on peut apporter pour augmenter notre note. Voilà, moi j'ai fait mon amélioration, je l'ai fait à 7, j'avais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne envie d'en faire 2 hein, quand même. Bah j'aimerais bien, que 8, mais par contre 5 ressources, donc ça peut être 5 cartes, ce qui me dérange pas nécessairement. Alors tu peux le faire en... pour 7, tu peux le faire en 5 et 1 ou en 2 x 3, mais ça revient au même, ça fait 6 ressources. Ah, tu peux faire 2 fois la même, ouais. Oui, bien sûr. Tu as 7 énergies à consacrer à l'amélioration. Mais je pourrais dépenser 3 énergies pour avoir 8. Ah, par contre, tu pourrais tout à fait dépenser. Là, je ne dépenserai que 5 ressources. J'économise une ressource. Est-ce que ça vaut une énergie? C'est exactement ça. Ça, c'est voilà, tout à fait bien analysé. Je dépense une énergie, ça fait 8. Je vais garder ça, mais je vais le faire. Ok. Du coup, je dépense 5 cartes. Voilà, au total. Donc, 4 pour une amélioration de niveau 1 et une carte pour une amélioration à 7 énergies. Je regarde juste laquelle je garde. Parce qu'il y a un choix capital. Ben, ça va orienter la suite, c'est clair. Alors, on parlait des noms des robots. J'ai un robot qui s'appelle Ori, mais il fait du pliage de papier. Donc c'est parce que c'est origami. Voilà. Hop, j'ai fait ça. Après, il faut que je les fasse, hein, ces améliorations. Voilà, donc tu choisis 2 pions ronds, posés quelque part, que tu débloques. Tu n'es pas obligé de les mettre tout de suite quelque part. Tu peux les garder en prévision d'une amélioration que tu voudrais faire plus tard. Ah oui. Je vais garder mon énergie en fait et je vais juste dépenser une ressource de plus. Je fais 2 x 3 comme tu me l'as indiqué. J'ai réfléchi dans ma tête et c'est passé des trucs. Hop. Alors, 2 pions ronds. Je vais prendre un pion pour pouvoir faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher les cartes en plus, ça m'orientera un peu. Et donc je vais prendre un orange par exemple. Pour améliorer celui-là. Ouais, ou le vert. Le vert pour améliorer celui-là. Ok. Voilà. Hop. Donc je te donne 3 cartes leçons. Et tu en choisis une, puisque c'est ce que tu as choisi. Et après, on va partir en conception. Et avec un petit numéro, donc je vais enlever le premier peut-être. Le bleu, mais je sais pas où le mettre, donc c'est un peu idiot. Ah, tu peux le débloquer, hein. C'est ce que je te dis. Tu l'enlèves, tu le mets de côté, il est disponible. Dès que tu auras besoin d'un bleu, tu peux l'utiliser. Bon. Ou alors tu améliores directement ton devoir. On fait de la fabrication là cette fois-ci. J'améliore lequel? Ton devoir là, qui est améliorable avec un pion bleu. Avec le bleu. Ouais. Allez, allons-y. Donc tu auras toujours une note de plus que ce que tu aurais obtenu en améliorant la rédaction de ton devoir que tu rends au professeur à l'issue des 8 heures de cours. Ah, c'est pas mal pour moi. Enfin, je sais pas. Ça a l'air bien en tout cas. Ça, je suis parti là-dessus. Ok. J'ai par carte robot. Donc par carte robot, tout à fait. Donc ça, c'était la phase d'amélioration que l'on faisait tous les deux. Phase d'assemblage, moi je l'ai choisi. Donc je vais avoir 4, 5, 6. Moi j'ai que 2 par contre. Et toi tu auras 2, nonobstant les batteries que tu souhaiterais dépenser. Donc allons-y. Donc moi j'ai dit 4 et 2, ça fait 6. Et je voulais construire... Je sais pas ce qu'il faut. Ah là c'est nul par contre. Oh purée, je suis en train de voir que c'est pareil. Moi je sais pas ce qu'il faut pour construire. Alors j'aurais pu anticiper en essayant de choper des ressources en plus. Ah 6, alors attends. Mais j'aurais pas... Ouais. Ah ben non, j'ai dépensé, mais non, j'ai fait l'andouille. Je viens de perdre un tour. Moi aussi. Ah, en plus, j'ai même pas 6. J'ai amélioré en vue de... Donc j'ai 4, 5, 6. J'ai amélioré ma phase d'assemblage à plus 2, je suis à 7. Et je peux même pas, bestiaux que je suis... Mais moi, il suffisait que je prenne des ressources là, le tour d'avant, mais c'est difficile de... Alors on aurait pu anticiper, mais on va pas faire de retour en arrière. Ah ben non, là je fais pas de retour en arrière. J'ai mal anticipé. Pareil, là j'ai juste pas regardé. Mon coup est de 2 et j'en ai qu'un seul, c'est de ma faute. Après je me console en me disant je te pose pas pour l'éditeur, que ça n'a pas tellement d'incidents. Bon, et ben voilà, c'est dans ma face. Alors là je viens de perdre une grosse phase d'assemblage, c'est très moche. Conception. Personne ne l'a choisi, c'est le robot central qui l'a fait. Il nous donne 1 énergie. Donc bah, très bien, hein. Moi 1 énergie je vais déjà l'appliquer ici et je vais gagner une carte robot. Je vais prendre des ressources parce que genre, c'est important. Je prends des ressources ici. Par contre, là, je dépense le truc pour avoir 2 cartes robots. Ok. T'as gagné. Donc, t'as gagné un des 2. Ah, mais j'ai aussi une énergie là. Plus une énergie. Wow. Eh oui.
Voilà. Ok. Ensuite. Fabrication. Personne ne l'a choisi. Personne. Recyclage, il n'y a que toi. Ouais. Voilà. Donc là, on le fait. Un en recyclage. Enfin, tu as un en énergie et les cubes auraient valu 2, mais à moins que tu dépenses d'autres énergies. Donc, un en énergie, je vais prendre quand même deux ressources. Batteries. C'est déjà pas mal. J'étais à 2. Oui, puisque tu avais gagné une énergie au-dessus. 4. 4. Et puis ici, ouais, je peux le faire aussi. Je peux dépenser ça pour gagner 2 points de victoire. Et là, tu prends la tête. Donc c'est la petite étoile rose. C'est les étoiles, hop. Et tu mets 1, 2. Bien sûr, on peut aller au-delà de 10, puisque derrière chacun de nos petits marqueurs, il y a un petit plus 10, donc on peut aller jusqu'à 20, et ça peut même s'arrêter, ça peut même continuer au-delà. Et bien voilà, on a fini la troisième manche, quatrième manche, on est presque à la moitié du jeu. Tac, donc ça on révèle pas, ça on défausse. Ce sont nos deux dernières cartes énergie. Un cube chacun. Ah pardon, pourquoi j'ai enlevé les deux cubes? Un cube chacun. Donc lui, il est en rouge ou vert, on est d'accord? Tu as des cubes? Oui, non, moi j'ai 2 et 1. Tu as 2 et 1, ouais. Donc il va y avoir de l'énergie. Tiens, je te donne les phases. Alors là, que Guillaume ne se trompe pas une deuxième fois, pas 2 fois. Mais oui, parce que là, il faut construire les trucs quand même. On construit pas les trucs. C'est pas bien de pas construire les trucs. Ah mais non, mais là, j'ai été très mauvais. C'est ultra désagréable. Moi, j'ai pas de ressources. Alors moi, j'en ai, ça y est. Mais c'est pas celle que je veux. Pas de ressources du tout. Ok, je vais faire ça. Et puis, je veux une deuxième carte avec ceci. Est-ce que c'est un bon choix? Bah oui, Martin. Mais Martin, fais-toi confiance. Mais enfin, t'as déjà gagné, tu le sais pas. Je suis pas convaincu. Amélioration, ça réaméliore, mesdames et messieurs. Conception. Donc moi, je mets un cube en amélioration, un cube en conception. Moi, je mets 2 cubes en assemblage. On va pouvoir tout activer. Un cube en fabrication. Et là, ce serait pas le recyclage? Non, amélioration. Amélioration. Ça m'aide. Alors, du coup, amélioration. Ouais. Tu as 3 énergies. Oui. Moi, j'en ai 4, 5, 6, 7. Et c'est pile poil ce dont j'avais besoin. Parce que cette énergie, je fais une amélioration qui ne me coûte que 1. Et je vais dépenser, que je fasse pas de bêtises, ça, pour améliorer ce robot-là. Et pour l'améliorer... Ouais. Après, il y aura un assemblage avant. Ouais, je vais améliorer ça. Et je vais le faire là. Bim. Allez. Bon, allez, moi je vais améliorer ça. Donc ça me coûte 3 énergies. Ça m'embête de dépenser les énergies. Ça m'arrange pas. Donc j'ai envie de dépenser des cartes. Moi. Attends, parce que là, si je fais ça, je vais me retrouver comme une andouille au moment de fabriquer. Ça coûterait 3. 1, 2, puis une carte. Ok. En fait, je vais améliorer avec ça. Je vais améliorer mon devoir. Et je vais prendre deux ressources parce que j'en ai besoin pour fabriquer ce que je veux fabriquer. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. T'as fait ton amélioration, c'est bon? Ouais, j'ai fait mon amélioration. Et du coup, par contre, je vais gagner 2 ressources. Parce que très bien. J'ai fait ça. Ouais. J'avais besoin de faire ça dès le début. On va avoir de la fabrication. Hein. Oui. La fabrication à... De l'assemblage pour moi. L'assemblage, ça sera même... fabrication, c'est-à-dire ta ligne de robot. Dans les lignes, on va activer la conception et la fabrication. Ouais. Donc je vais partir sur la conception. Plutôt... je vais pas avoir grand-chose en conception. Je vais avoir 1. C'est pas foufou. Mais tu as de l'énergie en réserve. Alors on n'y est pas encore. Là, tu étais en train de... Oui, c'est bon. Tu étais en train de savoir quelles ressources tu prenais. Je vais prendre 2 comme ça. Alors, ce petit intermède me permet de te préciser, nous avons 3 petites flèches rouges. Ouais. En fin de partie, ces 3 petites flèches rouges nous permettront d'indiquer à quelle note on a chacun devoir. Mais, en cours de partie, ils permettent, quand on est justement dans cette partie un peu combo, de dire, alors attends, j'en étais à résoudre ce robot-là, et j'ai résolu tout ici, je fais mon combo, je pose ma carte, ok c'est bon, je passe à la suite. Je suis assez confus, moi de base, ça peut m'aider. Ça peut aider. Choses. Alors, ça c'est fait. Sur assemblage. Alors, assemblage, toi tu l'as fait, tu vas le faire à 4 et 2, tu le fais à 6 énergies. Ouais. Moi je ne le fais qu'à 2 pour l'instant. Mais je vais craquer. Essaye d'être malin pour une fois. J'avais dit que je voulais celle-ci. Ça c'est pas si mal. Donc,
1, 2. Je l'explique pour ceux qui nous regardent et pour prouver que je ne triche pas. 1, 2. J'ai pas choisi ma phase d'assemblage, donc j'ai pas plus d'énergie. Mais j'ai amélioré ma phase d'assemblage qui me fait plus 2. Donc je suis à 4. 4 plus 2 batteries, ça fait 6. Et ce robot ne me coûte plus que 3. 1, 2 et 3. Et je le mets ici. Là, ce robot me coûterait... J'ai fait le robot qui s'appelle 1000 sabords. Je vais faire celui-ci. Donc moi, je fais celui-ci. J'ai 6 d'énergie, ça tombe bien. Oui. Donc je le fais pour 2. 2 je viens d'engrenage. Et voilà. il l'a fait. C'est bon pour la phase d'assemblage? Oui. Phase de conception. Alors, phase de conception, moi j'ai 3 et un 4. Toi, tu as 1. C'est déjà beaucoup. Mais oui. Pour 4, donc je vais faire 1 qui va me permettre de piocher une carte robot. Je fais ça et je dépense une énergie pour avoir 2 en fait. Et hop, je prends 2 cartes. 4. Je vais aller... non, je vais pas défausser, donc je vais piocher une carte robot. 4. Et je vais dépenser 3 et un 4. Je vais dépenser 2 énergies pour être à 6. Ça me permet pas de faire ça, mais j'ai plus d'énergie, mais ça me permet de faire mon robot, qui me permet de défausser une carte robot pour gagner 2 ressources. Et ça, j'en avais très besoin. 1, 2. Très besoin, c'est pas français. Ça, c'est pour la phase de conception. Fabrication. Fabrication. Donc là, en fabrication, moi j'y suis. Tu as 5, et moi, je n'ai que 1. Et ben, alors 5 va me servir énorme, hein, mais ça. Je fais le 4. Quoi. Et je vais faire ça. Donc, moi, je gagne plein de ressources maintenant. C'est ma nouvelle passion, les ressources. C'est un peu le but du jeu aussi. J'ai l'impression que c'est le but du jeu. Ouais. Donc, je vais gagner ici. On va prendre un vert. J'en ai pas du tout des verts. Ça peut être utile quand même. Et un rouge sur la ligne du dessous. Ça, c'est pas mal. J'ai pas trop d'engrenage. Hein, c'est dommage. Mais bon. Parce que tu es à 5 en énergie, c'est ça? Oui, 5 en énergie pour ta fabrication. Ok. Ici, je vais gagner un vert. Alors, c'est pas un plus? Est-ce que c'est un plus? Donc, soit, là, tu vois, c'est ton chevron. Donc, soit tu gagnes un vert, soit deux gaffeurs. Ben, t'es amélioré, tu prends 2 gaffeurs. Ça a l'air mieux. C'est totalement mieux. Et là, je gagne juste un rouge. Exactement. Ah, bah, ici, je prenais pas le rouge, si ça te dérange pas. Vas-y. Comme ça bouge pas. Et là, je prenais plutôt le marron. Ok. Et là, du coup, le dire toute sa ligne. Okay. Voilà, j'en suis là. Et enfin, phase de recyclage que personne n'a choisi. Fin du tour. On a fait la moitié du jeu. On a fait la moitié du jeu. On va peut-être faire plus de choses parce qu'on aura plus de ressources. Mais oui, bah maintenant, ça va démarrer. Après, ce qui nous embête, c'est qu'on a envie de faire de l'assemblage tout le temps. Bah oui. Mais on n'a pas envie de jouer la carte tout le temps. Alors, nous sommes à la phase de récréation. On récupère toutes nos cartes énergie que l'on remélange pour refaire notre petit paquet de pioches. Tout le monde a bien vu, on a bien mélangé. Oui, il n'y a pas de prestidigitateur. Après, je ne sais pas si je garderai la séquence où je mélange. Hein. Surtout que je vais mélanger n'importe comment. Et ensuite, on repioche 3 cartes leçons, 3 cartes devoirs. Ah oui. Et on va avoir un autre devoir. Donc toi, ça te fera 3 devoirs. Tant mieux, ça fait plein de points. Il y aura peut-être que moi, j'aille... Oui, mais je ne fais pas mes devoirs. Là. Très mauvais élève. Alors ça... Oh la vache, c'est hyper serré quand même. Je crois que j'ai oublié un truc. Oui. Et des gens l'ont vu. On se fait disputer hein, sur les vidéos. Quand on oublie, bien sûr. Je crois que cette carte-là, il fallait que je paye un de plus. Il me semble pas que je l'ai payé. C'est vrai, bien vu. Je ne sais plus ce que j'avais à l'époque. Tu avais du violet en tout cas, ça c'est sûr. On va baisser le violet. Ok. Donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ça veut dire... Ah, ça c'est intéressant. Je vais prendre le génie civil. Allez. Ça m'intéresse. Ok. Ça, je remets en dessous. Et attention, la récré est bientôt terminée. Je vais réinstaller les cartes du robot central. Pas facile. Pas d'assemblage. Ici une, ici 2. Ok. Ah, ça va pas du tout ce que j'ai là. C'est pas en phase avec ce que tu as choisi. Bon, il y a un moment, il va peut-être falloir que j'active mes robots proprement. Bah, je vais prendre celle-ci, mais je fais pas de points pour l'instant. Un petit peu de tout. On espère qu'il va se passer des choses d'ici la fin de partie. Allez, celui-là, je vais le construire rien que pour toi. Pour moi? Alors, 2 cartes, on passe en phase 5. 2 cartes énergie piochées. Hop. Nous y mettons les cubes qui vont avec. Bah,
Oh, bon, c'est bien ça. Commence bientôt. Bah oui, c'est bien. Plus 1, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, sauf que c'est pas de l'assemblage de la fabrication. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais construire celui-là. Si je le veux, c'est maintenant. Et oui, bien sûr. Bien sûr que c'est ça qu'il me faut. Yes. Pouf. Je sais pas ce que je fais. Hein. C'est vrai? Ah là. Normalement, ça devrait aller, j'espère. Ou alors tu essayes d'endormir ma confiance. Je te connais. Là, c'est parce que là, c'est vraiment un jeu qui demande de la pratique, je pense. Fabrication. Pour l'instant, je fais des choses un petit peu au hasard. Hop. Ça, c'est pas mal. Et on a notre ami robot. Et qu'est-ce que c'est? Conception. Conception. Ok. Conception. Alors, amélioration. Toi, tu l'as fait. 4 et 2, 6 énergies. C'est beaucoup. Moi, j'en ai que 2, grâce à ce qui est donné. Je n'ai plus d'énergie. Donc, je ne le ferai quoi qu'il en soit qu'à 2. Après, en fabrication, j'aurai beaucoup. Donc, à 8. Ça fait 4. Si je fais 4, je pète. Oh, s'il te plaît. Je pète ma... J'espère que tu ne feras pas 4. Non, parce que là, vous n'avez pas l'odeur, mais là, ici... Si je fais 4, je pète tout ce que j'avais prévu après. Donc, je ne peux pas faire ce 4. Je vais améliorer ça. Donc, tant pis, je ne profite pas de cette amélioration. T'en fais aucune? Non, aucune. On passe en phase d'assemblage. Assemblage, moi, je l'ai choisi... Attends, il faut que je dépense. J'avais prévu une amélioration 1, 2... Et 4. 6. 6. Donc, tu peux en dépenser que 2. 7. Alors, 7, tu en dépenses qu'une. J'ai tellement besoin de toutes ces... Parce qu'on va faire de l'assemblage derrière. Ouais, il va y avoir de l'assemblage derrière. Comme je vais assembler ce truc-là, a priori... Ah ouais. Je découpe mes cartes en même temps. C'est 5, 11... 11 et 6, 17. On va garder ça. Donc je vais dépenser... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, ça vert. Ça a l'air nul. Un vert. Un vert. Allez hop, une carte à plus en moins. Assemblage. Alors assemblage, moi j'ai 3, 4, 5 et 2, 7. C'est beaucoup. 7 c'est pas mal. Et moi j'ai 2. Et 7, ça me permet de construire ce robot avec un engrenage, plus 1 parce qu'il est ici. Je vais avoir de la conception. Ah, j'aurais pas assez de conception. Paf. Ça m'énerve. Paf, je fais aussi un robot en violet. Et ça me demande un gaffeur et donc, encore une énergie. Je n'ai plus rien à voir. Une ligne de code. Allez hop, une ligne de code. Voilà pour l'assemblage. Ensuite. On a autant de robots pour l'instant. Conception. Ouais, tout à fait. Conception, personne de nous ne l'a choisi, mais on a un point d'énergie de conception. C'est quand même pas mal. Que l'on peut améliorer pour toi avec de la batterie. Je vais l'améliorer. Je vais passer à 2. Donc 1, ça il restera quoi derrière? Il restera fabrication. Est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Ouais. Fabrication, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, A2, 6. C'est pour tes robots, du coup, c'est ça? Hein, Martin? Pardon? A2, c'est parce que tu veux améliorer, oui, tu veux l'activer. Prendre 2 robots, voilà. Oui, c'est ça, ok. Du coup, je vais prendre un robot. Et là, je peux rien faire. Ok. Ensuite, on passe en phase de fabrication, qu'on a choisi tous les deux. On a 4 plus 2, 6 chacun. Avec 7, j'aurai un point de victoire en plus. Est-ce que ça vaut une énergie? Moi, je n'ai pas l'énergie, donc je ne me pose pas la question. Donc 6, je fais 1. Ça, je vais prendre ça. Ensuite, je fais 4. Je vais prendre ça. Ensuite, pour 3, je prends 2 robots. Et ensuite, pour 4, je dépense une carte à plus pour gagner 2 gaffeurs. Purée, il était temps. Ok. Alors. Ouais, je vais partir sur ce robot, il a l'air super. Donc, on va prendre ici du marron. Encore un Finalement, j'ai pas construit celui que je disais. Mais un vert. Je te le conserve. Les phases de recyclage, il n'y en a pas. Et puis ça, défaussé. Un seul rouge, ah oui, un seul rouge. Récupéré. Pas super, hein. Ça, c'est pour tout de suite. Ah, moi, je suis prêt, je t'attends. Je fais que ça, en fait. Je peux avoir un point de victoire, mais c'est cher, les points de victoire, quand même. Tout le temps. Est-ce que ça vaut le coup, les points de victoire? Pour la fin de partie, oui. Ça se gagne à combien? Alors, sur les bonnes parties, ça se gagne en 60 et quelques points. Bon, d'accord, donc 1 point. Je le prends pas. Je passe après. Grosso modo, tu as 2 devoirs qui vont être aux alentours de 10, entre 10 et 15, donc tu peux faire jusqu'à 30. Moi, c'est tout à 0. Phase de recyclage, on n'en a pas. Ouais. On défausse nos cartes énergie, on en pioche 2. Plus 3 tours, hein. Ça va à une vitesse, c'est fou.
suis décoiffé, tu penses à la vie. Hop, ça c'est bon. Moi j'en ai qu'un seul. Tout ça. Et là peut-être que ça va servir. Mais en fait ça va pas trop servir pour nous ces cartes-là. Bah non. Moi c'est là où cette interaction de choix va peut-être venir. Voilà. Là on sait que c'est entre amélioration et recyclage, donc il y a peut-être une phase qui va se faire. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça c'est bon. Avec un peu de chance, on va me sortir ça. Pouf. Ça. Compliqué cette histoire. Allez. Ouais, ça c'est bien. Ok. Je vais démonter 2 ou 3 robots, je vais récupérer quelques pièces. Impeccable. Non mais ça j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Donc moi je vais partir là-dessus comme d'habitude. Tu l'aimes hein, cette action. Ouais. Et puis là-dessus comme d'habitude. Un tour de transition. Transition. Conception. J'étais sûr que c'était sur assemblage là. Eh non. Ah, comme j'ai déjà un +2 ici, je me suis dit c'est pas la peine que je speed trop. Oh là 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 là, je suis déçu. Et là, du coup, le robot central, il a mis du recyclage. Ah, bon sang, c'est pas du tout ce que je voulais. J'en mets 2 en conception, t'en mets 1 en fabrication. C'est pas cool. Pas cool. Je suis déçu. Amélioration, personne ne le fait. J'ai très mal joué. Ok, assemblage, tu vas tout seul. Assemblage, j'y vais tout seul. Moi, je m'attendais à le faire. J'étais sûr que je le ferais. J'ai 3 plus 2, 5. Et là, je vais construire pour toi. Pour toi. Ouais. Pour moi, sur mon tableau. Non. Ah. Mais c'est pour toi. Pour 5 énergies, je fais le réveil Martin. Ah. Qui me coûte 2 puces. Je les ai. 1, 2. Plus 1 parce que je le mets dans la deuxième colonne. Je vais utiliser pas mon gaffeur. Pour l'instant, je vais utiliser un engrenage. Donc c'est payé. Voilà pour mon assemblage. Ok. Conception. On a fait tous les deux la conception. Toi, tu le fais à 2, 3, 4, 5, 6. Quand même. Eh oui. Et là, moi, je le fais à 4, 5, 6. Ça me sert de faire à 6. Donc je peux pas aller à 7, c'est pas la peine. Donc il est à 6, c'est très bien. Je vais prendre ça et je vais gagner ça. Moi j'ai quand même des trucs. Ensuite je vais prendre ça. Je vais pas défausser de carte robot. Et je vais en prendre une de plus. Ensuite pour 6, je peux défausser une carte robot pour 2 ressources. Ce que je vais faire. Donc je vais prendre des ressources quand même parce que j'ai besoin de ressources. Donc je prends une ressource. Ici, il défausse un robot pour 2 ressources. Les 2 ressources seront... du recyclage. Allez, je dépense mon énergie pour avoir 7, comme ça j'ai un point de victoire. C'est super. On fait des trucs un peu en même temps, on a avancé dans la partie. Oui, à partir du moment, c'est maintenant. On vous a bien montré, mais là on va faire un peu les choses en même temps. 4, je gagne ça. Et voilà pour ma phase de conception. Moi je peux jeter des cartes. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Carte plus une. Ouais, c'est là où 4, comme ça, comme tu le dis, à partir du moment où on voit que chacun a commencé à jouer, ben en fait on pourrait faire les phases, chacun on réalise et ça va beaucoup plus. Alors là je fais... Tu en dépenses une, tu en jettes une pour gagner 2. Ah oui, je peux le faire 2 fois. Une pour 3 et une pour 5. Non, tu peux le... Alors, soit tu le fais à 3, et si tu le fais à 5, elle est améliorée, c'est-à-dire qu'une carte robot t'en donnera 3. C'est ou l'une ou l'autre cheval. En fait. Non, tu peux pas, parce qu'il n'est pas encore amélioré. T'as pas encore le petit jeton, donc là pour l'instant c'est vraiment 1 pour 2. T'en jettes une pour 2. C'est bien quand même. Tiens, on va acheter celle-ci. Et ça te fait 2 cartes à puce. Le personnage d'Astérix. Phase fabrication. Donc toi tu l'as fait à 3 et 1, 4. Moi je ne la fais qu'à 1. Ce qui est pas cool. Moi j'ai plein de ressources maintenant. Mais c'est riche. Parce que pour 1, je vais gagner un engrenage. Ça. Ensuite, pour 1, je vais gagner une carte robot. J'ai fait ça. Et lui c'est 4, donc je ne peux pas. Je vais gagner un verre. Là c'était les deux, ce machin-là? Non, c'est pareil. Regarde, tu as le chevron qui est là. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Voilà, c'est juste que tu l'actives plus facilement. Là par contre, j'ai 2 ressources. Ah, à la place de celui-là, oui, effectivement. Donc je prends 2 gaffeurs. À chaque fois, j'oublie. Et ici, je vais prendre... T'as combien en énergie? 3 plus 5, je suis qu'à 4. T'es à 4, donc tu ne prends qu'une ressource. Onde. Et voilà, j'ai plein de ressources maintenant. Et maintenant, on fait la phase de recyclage grâce à notre ami robot central à 2 d'énergie. 2 d'énergie, c'est pas donc énorme. ça nous fait 2 batteries de base. Ça c'est bien. Et ensuite... Alors, je le dis pour ceux qui chercheraient à optimiser. Les 2 batteries qu'on vient d'avoir, on ne peut pas les dépenser pour améliorer la phase en cours.
Oui. Hein, voilà, c'est au moment où on lance la phase, on améliore, mais j'ai pas le droit de dire ah bah j'ai gagné des batteries, maintenant je fais 4. On l'avait tous compris. Ben, je suis à 5 points de victoire, là, je dis rien. Moi je suis à 1, mais j'ai construit un robot de plus que toi. Mais parce que j'ai été étourdi. Mais en même temps, j'ai des ressources, donc en fait on peut faire plusieurs assemblages. Ouais. Fin de la phase, on déménage, hop, on récupère nos cartes, on pioche 2 nouvelles cartes énergie, il reste que 2 tours. Il reste plus que 2 tours. Ça va à une vitesse. Ah oui, non mais... Et c'est là où la courbe d'apprentissage du jeu est très bon aussi, parce que très vite, on apprend à optimiser nos premiers tours, c'est-à-dire, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, je fais des leçons mais n'importe quoi, à avoir des cartes robots très vite qui produisent de la ressource pour mettre en place un moteur qui ensuite, dans la deuxième partie, moitié du jeu, s'active. Ah, pas d'amélioration, pas de fabrication. Il y aura du 1 et du 2 ici. Je vais faire ça. Ça va commencer à coûter chéros. Hein. Mais ça fait du point. Ouais, très bien ça. Laisse tomber. T'as pas les ressources, gars. Laisse tomber, t'as pas les ressources. Ouais, ok. C'est bon pour moi aussi. On y go? Ouais. Alors, amélioration, assemblage, fabrication. Ah purée, tu mets de l'énergie sur l'assemblage, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a 1 pour le recyclage. C'est pas ouf. Phase d'amélioration, je l'ai choisi à 2 énergies. J'ai plus tellement envie d'améliorer, moi. Avec 2 énergies, je vais dépenser 1 pour améliorer avec 3. Et je vais faire... Qu'est-ce qu'on aura là? On n'aura pas de conception, un petit peu de recyclage. 3. Ah, mais j'ai déjà sur recyclage, je suis bête. Qu'est-ce que je vais améliorer? Alors, je pourrais faire ça. Là. Et ça me fait gagner 4 batteries. 1, 2, 3 et 4. Ok. Fin de phase d'amélioration. Assemblage. Mais il n'y avait pas de cube, moi je pouvais rien faire. Donc, on affichait. Donc assemblage, tu es à 5. Oui. Moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais peut-être pouvoir assembler 2 robots. T'imagines ça? Oh non! Grâce à moi. Grâce à toi. Moi j'ai 6, 7, 8. Alors attends. 2, je peux faire ça. Ça me coûte pour 6. Ça me coûterait 2. 1, 2. Ça c'est bon. Et ça pourrait me coûter... Non, pas là. Ah oui, mais plus 2. Attention, ça commence à coûter cher. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai 5. Ouais, ça va être chaud. C'est chaud si je vais en construire 2. C'est celui-là que tu voulais. Alors, 6 et 5, ça ferait 11. Il me faudrait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai 7? 4, 5, 6, 7. Ouais, je les ai. Donc, ça fait 8, 9, 10, 11 énergies. Je fais 11 énergies pour assembler des robots. Celui-là me coûte 2 engrenages, plus 2 ce que je veux. C'est-à-dire ça et ça. Celui-là, il me coûte une onde, plus 2. Bah vas-y, craque du robot en fait. Plus 2. 2 constructions. C'est bon. Alors moi je vais faire aussi 2 robots, donc je vais faire celui-ci. Je crois qu'il me coûte 2 verts, je le fais après toi. Hein, vas-y, vas-y. Et 2 marrons, si je le fais au niveau 2. Ouais. Plus 2, je regarderai après hein, si tu veux bien, parce que ça m'évite de calculer tout. Ouais, vas-y, vas-y. Donc je retiens qu'il faut que je fasse le plus 2. Ouais. Et celui-ci, 2 violets et 2 verts. Donc un vert et un gaffeur. Ouais. Plus 1. Donc là, bah, plus 1 et plus 2. Ok. J'ai tout dépensé. Pouf, j'ai dépensé que 3 pour le faire. J'ai 5, je pourrais presque en faire un 3e. Mais ouais, c'est la folie. Bien construit. Bien construit. Phase de conception. Personne ne l'a choisi, personne ne va la faire. La phase de fabrication, il n'y a que toi qui vas la faire. Oui, je vais récupérer un peu de ressources. Alors 3. La fabrication, je la fais en 3 seulement. Ouais. C'est dommage, hein. On est un peu déçu. Bon, 3.
ça marche. Oui, tout est robot s'active. Il manque un que là. Oui, bon, là. C'est pas très gênant. Donc il te ferait quand même 2 ressources, mais une énergie pour 2 ressources. Ouais, donc je vais prendre 2 ressources, oui c'est vrai, moi je le fais, allez hop. On a besoin d'énergie. Donc ici je prends carte à puce, une carte à puce, qu'est-ce qui m'intéresse? Un engrenage. Je prends un engrenage, celui du dessous, je vais reprendre un deuxième engrenage, plus, je vais prendre, je sais pas, moi j'en sais rien, un truc un émetteur radio ou une carte à puce. Ici je prends 2 gaffeurs. Et ici, tu as 4. Ça sert à rien, donc je vais prendre juste une onde. Et c'est tout. Et enfin, on a un recyclage en une énergie que l'on peut éventuellement améliorer. Je ne vais pas le faire. Je vais dépenser ça pour prendre 2 points de victoire. Me fait 1, 2. Non, 3 points de victoire, moi, parce que là, je l'ai amélioré. Je me demande si j'en ai pas oublié un. Hop. Je dépense un gaffeur pour gagner 3. 1, 2, 3. Là j'ai 6 et là j'ai 1 et pour 1 ça me fait une batterie de plus. Fin du 7e tour, c'est déjà le dernier. J'ai l'impression que c'est déjà le dernier tour. C'est ça. Truc de fou. Oh, c'est encore ces cartes là que j'aime pas. Pourquoi vous avez mis ces cartes dans le jeu? Alors n'oubliez pas qu'en fonction des configurations, on n'a pas toujours ces mêmes. Oui, qui ne servent à rien en fait. Non, si, je vais les choisir. C'est le dernier tour, il faut absolument. Alors, mes leçons. Mes leçons sont là. Donc il faut absolument que je fasse ça. Là, il va y avoir bleu ou violet. Ok. Moi, je fais ça, moi, je m'en fiche. Essayez de m'empêcher de faire ça. Non, on ne le fera pas. Ça, là-dessus. Et ça... Ouais, il va falloir que je fasse... Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça aussi. Ouais, il faut que je fasse ça absolument pour améliorer les choses. Ça plus ça. Ok, c'est bon. Je fais du recyclage et de l'assemblage. Et moi j'ai joué bleu ou violet parce que... Et attention, c'est bleu, c'est violet. Donc moi je mets un 1 en vert, toi tu ne mets pas de cube nulle part. Alors, amélioration, personne ne l'a fait. Assemblage, oui, on l'a tous fait. Toi, 2 énergies, et moi je le ferai à 1 plus 2, 3. 3 plus 2, ça fait 5. Et avec 5 énergies, je fais celui-là avec 1, 2. Et ça me coûte 2 de plus, donc je vais faire 4 plus 1, ça fait 5 aussi. Moi je vais faire celui-ci. Et puis je vais faire... Ça me coûte 2 violets que j'ai pas. Ok. Et 3 de plus, c'est énorme. Ouais, tant pis. Allez, j'ai choisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6. Voilà. Il faut absolument que je monte à ça. Je vais avoir des notes pourries en fin de cours. 6, et après j'ai fin de semestre. Donc est-ce que je fais celui-là? Je fais plutôt peut-être celui-ci. J'ai déjà dépensé mes ressources, donc il faut que je fasse gaffe. 6, c'était 3. Là c'était 2. Une de plus. Hop. Ça me paraît mieux. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça me paraît mieux quand même. Mais après, tu vas avoir une grosse phase de conception. Hein. C'est voilà. Bien vu. Donc, phase d'assemblage terminée. On passe en phase de conception. Donc, conception, il y en a 2. Pour toi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu as 5 énergies en conception. Ouais. 5 énergies en conception. Moi, 2. Et l'autre faisait quoi? J'ai vraiment du mal à bien réfléchir. Ah non, attends, je faisais l'autre, pardon, parce que vraiment j'ai mal joué et je regagne mon gaffeur. Hop. Je te fais confiance de toute façon. Je suis trop bête. Mais non, mais c'est évident, c'était évident, je suis stupide. Je vais dépenser 2 pour être à 7. 3, 4. 7 énergies en conception. Ok. C'est super, 7. On aura conception et il nous restera du recyclage, mais là on s'en fout un peu, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça va pas être fifou. 3, 4, 5, 6, 7. Ben, garde-le pour là, ouais, donc forcément. Donc là, conception, t'es à 2. Donc moi je vais gagner 2. Une énergie, une carte. Ça fait éventuellement une carte. Je vais déposer toutes mes cartes pour prendre une carte en plus. 2, 3, 4, 5. Non, on va prendre un. Je sais jamais. 1, tu l'as pas encore amélioré. Ok, non, tu peux pas faire plus que ça. 1, 2. T'as tout misé sur le recyclage. Ouais, bon, on va voir. Un point de victoire. Ici, 2 cartes. Ouais. Ici,
Je pourrais défausser une carte pour avoir 3 ressources. Je crois que... Il me semble que je suis à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça me fait 5 points. Donc je vais pas le faire. Ok. Ici, je peux dépenser un gaffeur pour 2 gaffeurs. Ouais. Donc ça te fait plus 1. Et ici qui est à 7. Donc c'est le nombre de robots dans la ligne violet. Qui rapporte 2 points. Tu es à 7, ça fait 2 points. 1 et tu retournes. Donc la phase de conception est terminée. On passe en fabrication qui n'a été choisie par personne. Recyclage, tu peux le faire avec 1 énergie. Moi je vais le faire avec 4. Et je vais faire 5, 6, 7. Donc ça va me faire 2 énergies. Ici ça va me faire une énergie qui devient un gaffeur. Bon, oui, une énergie qui va devenir un gaffeur, sait-on jamais. Ah oui. Ensuite, un point de victoire, ok. Ensuite, ici, je peux dépenser 1 pour avoir 3, mais ça ne servira pas. Ah si, ça fera quand même des points de victoire. Ici, je suis à 7, donc je peux dépenser 1 gaffeur pour gagner 2 et 2. Yes! Et ici, pour 1, je ne l'ai pas amélioré, donc du coup, ça me fait juste une batterie. Et voilà, fin du jeu. Il est temps maintenant de faire les comptes. On a un crayon, donc là, c'est le nom de la personne? Nom de la personne. Donc, je te mets un G comme Guillaume. Voilà. Je vais prendre un M. J'ai pris ça au hasard. D'accord. C'est la lettre que tu préfères. Ouais. Ok. Là, on marque les points de tous les robots qu'on a construits. Donc, en haut, à droite. Donc, 1, 2, 3 et 3, 6 et 6, 12. 12 et 5, 17, 17 et 6, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 32 et 6, 38. C'est beaucoup? Ça me paraît. T'as bien aussi, hein? Ah oui, mais t'as été un peu plus loin là. Ouais. Donc ici, j'ai 9 et 8, 17, et 3, 20, et 10. Ça fait 35. 35, tu vois? Beaucoup moins. Après, il y a des points, des trucs. Alors, c'est là où on utilise notre petite flèche. Donc, regarde. Physique, c'est le nombre d'engrenages que j'ai. Ouais. J'ai 6 engrenages, donc normalement, j'ai D. Ouais. Mais comme je l'ai amélioré, j'ai une amélioration, donc j'aurai C, ce qui me fait 5 points. Génie civil, c'est le nombre de colonnes. J'ai 3 colonnes remplies. Et je l'ai amélioré, donc ça me fera 15 points. Donc j'ai 15 et 5, 20 points de... C'est beaucoup. Devoir. Moi, j'ai 5 robots parce que j'ai amélioré. Donc je monte d'un cran. Oui, c'est ça. Tu en as 4, mais amélioré, donc plus 1. On pouvait monter au-dessus. Et ça, c'est combien? Ici, c'est combien tu as de cartes robots en main? 8. Donc c'est là. Et ici, c'est combien j'ai de robots de valeur en point de vecteur 3 ou 4? 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. 4. 5 points. Donc ce qui te fait 5, 10 et 9. 19. Et t'as encore énormément plus de points de victoire. Ouais, enfin, si t'as plus de points de victoire à chaque ligne, ça va être compliqué. Alors, hein. J'ai 2 points de victoire pendant la partie. Voilà, j'ai un tout petit avantage. T'as 13. Voilà, c'est une petite différence, c'est pas ça qui va faire la différence. Après, on compte le nombre de batteries, de ressources et de gaffeurs, y compris les cartes. Hein. T'as vu, c'est le petit cercle, donc tes cartes vont recompter. Divisé par 3. Donc moi, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Non, ça c'est des points de victoire. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 divisé par 3, c'est dommage, ça fait 3. Moi j'ai 8, 9, 10, plus 8 ici. 18. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et là, on fait l'addition et 58 et 2, 60, 63. Et en ce qui me concerne, ici, on a 50, 62 et 6, 68 et 5, 73. Oh punaise, mais Martin, tu voulais vraiment pas que je pioche dans la boîte mystère? J'ai joué n'importe comment. Non, alors si en plus tu dis ça, c'est humiliant. Je suis désolé Guillaume, mais vraiment j'ai pas très bien joué, mais c'est normal. C'est une première partie, c'est la partie crash. La partie crash, la partie 0, c'est celle qu'on fait au démarrage pour découvrir le jeu. J'ai moins d'excuses que toi. Tu vois, j'ai moins d'excuses que toi. Mais oui, mais on voit, moi je vois plein de trucs que j'ai envie de faire. Alors après, bien sûr. Il y a eu quelques petites phases de jeu, si vous avez tout suivi. Parce qu'il y a des gens qui regardent que la fin, je le comprends tout à fait. Mais si vous avez tout suivi, il y a quelques petites phases de jeu dans lesquelles j'ai eu l'impression de très mal jouer. Tu sais, quand tu loupes action, où tu te dis, il va jouer ça, je vais y aller. Donc c'est pas optimisé. Quand je choisis une phase d'assemblage à 8 et que je ne peux rien construire parce que j'ai dépensé, c'est une phase complète de perdu.
Donc c'est X points d'un robot plus ce que ça peut déclencher. Donc oui, c'est en ce sens-là où il y a un peu de programmation, mais sur un jeu de robot, un peu de programmation, c'est quand même pas non plus délirant. C'est normal. C'est normal de faire de la programmation. Voilà, je pense que c'est plaisant. Enfin, je trouve que ça tourne bien et effectivement, on perd pas de temps parce qu'au bout d'un moment, c'est ce que tu t'en es rendu compte toi-même à la 3e ou 4e manche de jeu. Bah ça y est, on fait chacun nos petites phases parce qu'on peut le faire en simultané. Donc même si on joue à 6, on ne perd pas de temps. Alors oui, si on veut attendre, si on veut voir ce qui se passe chez chacun, on peut le faire comme on l'a fait au début en tour par tour entre guillemets. Mais sinon, on joue, on fait ses robots, on fait sa petite cuisine. Sa petite popote, comme on dit dans le jargon. Ce petit aspect-là, oui, ça marche très bien. Qu'est-ce qui fait subtil, c'est surprenant en fait. Ouais. À la première partie, à chaque fois, moi j'étais en train de me rappeler. Alors il y a des cubes là, ça, je peux le faire, je peux pas le faire. Il m'a fallu 2 tours pour être dedans, complètement. Mais sinon, derrière, effectivement, quand vous regardez ici, vous avez l'impression de voir un tableau à multiples entrées. Ouais, c'est certain. Et en le disant, on a tout de suite compris que si on n'aime pas, faut pas y aller, c'est évident. Mais si on aime bien, c'est lisible en fait. Je sais pas comment ça rend en vidéo. Derrière votre écran, vous n'êtes pas en train de manipuler, mais pour moi, c'est lisible en y jouant. On arrive bien à voir les différentes actions que l'on va faire. Il faut tout bien faire dans l'ordre. Donc le personnage est utile. Ouais. Je suis un peu confus comme joueur. Moi, j'ai tendance des fois à me mélanger, oublier un truc, à me dire. Puis surtout, j'aime bien programmer, donc savoir ce dont j'ai besoin. Là, avec toutes les cartes, on a envie de jouer vite en vidéo, donc on évite de faire des calculs d'apothicaire. Sinon, n'hésitez pas à utiliser les flèches pour dire j'en suis là, c'est bien ce niveau-là que j'active. Je crois qu'il n'y a pas vraiment. Ça reste relativement limpide quand même malgré tout. On arrive à la fin de cette vidéo. Je n'ai toujours pas pioché dans la boîte mystère. Il va falloir que tu reviennes, Guillaume. Il va falloir que tu argumentes pour dire écoutez. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a un achievement pas accompli. Si vous voulez que Guillaume revienne un jour, laissez plein de commentaires. Venez voir plusieurs fois cette vidéo. Ça montrera à Le Québec Games que vraiment. Il faut que Guillaume il refasse un petit peu son auto-valorisation. Il y avait plein de trucs formidables en plus dans la boîte mystère. Vraiment, je suis dégoûté. Un peu triste à ta place. Voilà. Raising Robot, c'est le jeu que tu nous as présenté aujourd'hui. Un jeu de robot, programmation. Le thème correspond à la mécanique, je trouve complètement. Merci beaucoup. Avec plaisir, Martin. C'était très agréable. Merci à tous aussi d'avoir été présents. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux, de nouvelles règles, de nouvelles parties passionnantes au chalet d'un monde de jeux. À bientôt.